Tu entends? Écoute. Un rouge-gorge. C'est notre église? Non, c'est celle du village voisin. Ah, c'est pas notre village. Pourtant, ça y ressemble. Mon Dieu, là, ce sont les plates-bandes. Je savais pas que c'était aussi grand. Tout ça là-bas, c'est des ronces. Faudra les arracher avec la racine. On pourrait faire quelque chose de ce lieu. Un jardin? Ah oui, c'est ça, un projet de jardin. Ou alors, on pourrait y donner des cours de botanique. Ah, je préférerais un projet sur les micro-organismes. Tu sais ce que c'est? Tout ça, ce sont des micro-organismes, mais tu ne les vois pas. On pourrait animer des ateliers pour les gens en dépression. Ora et labora, prix et travail. Je pourrais étudier la botanique ou la sociologie et la microbiologie. Ça te plairait que je fasse une thèse? Il est quelle heure? Ah, faut aller chercher les enfants. Alors, le domaine de 5 arpents. 2 vaches pour la production de lait, 4 truies, un verra, des canards, des lapins, des pigeons et des abeilles. Du blé, des racines, des artichauts, des pommes de terre, des petits pois et des haricots, de l'avoine et de l'orge. Combien ça fait un arpent? Je dirais à peu près dans les... Mais est-ce qu'il faut vraiment reproduire ce jardin à l'identique? Je me demande qui va vouloir faire ça. Ça ira. Si on fait une plate-bande chaque week-end, c'est bon. Je ne sais même pas quels sont les plans. Je verrais bien 6 ruches les unes à côté des autres. 2 de la ville et 4 de la campagne. Les poules pondent presque toutes un œuf par jour. C'était pas le cas il y a une semaine. Elles étaient stressées, elles étaient pas bien. Allô? On a sorti le grillage du garage, on l'a installé, mais il n'est pas assez tendu. Ça va pas, je pense. On va collecter les données sur la ferme, entre guillemets. Et après, on va les saisir numériquement, en quelque sorte. Pourquoi faire? Je sais pas encore exactement, c'est un peu philosophique. Et c'est une longue histoire. Pour faire court, il s'agit de donner un sens à ce projet. Quête de sens de l'individu post-capitaliste à travers la réhabilitation d'une ancienne exploitation horticole, ou plus exactement, à travers la vision d'un couple venu s'installer à la campagne. Écoute, à mon avis, on n'a pas besoin de dire qu'on est en couple, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas la peine de se prendre dans les bras. Si, ça fait plaisir aux gens. C'est parti. Bon, on commence. Salut, moi c'est Philippe. Et moi, Lola. Les citadins ignorants forment des groupes et créent des situations proches du monde du travail. Vous êtes le groupe chargé du feu? Ouais. Le feu est éteint. Voilà, c'est très bien comme ça. Faut juste laisser quelques centimètres de terre au-dessus. Tu es seul dans le groupe chargé du jardin? Oui. En fait, je voulais intégrer votre groupe. J'ai mes chances? Tu peux faire un stage. D'abord un stage. Est-ce que c'est toi qui t'occupes du compost? Oui. Dominique, Bah quoi? À Berlin, les graffeurs font pareil. les pompiers vont débarquer. Les citadins bénévoles cherchent à échanger avec les ruraux expérimentés. C'est un très grand domaine. Vous dites qu'il y avait des fraises de ce côté-là. Elles étaient là-haut.
Regarde, là aussi, ça a poussé. C'est bien de vivre ici. Il ne faut pas que ça sèche. Sinon, les micro-organismes ne peuvent pas agir. Et c'est quel genre de micro-organismes? Des champignons, des bactéries d'acide lactique, différentes levures, énormément de vers de terre, des cloportes, des colamboles. Il y a une fuite ici. Ça goûte. Ils sont beaux, vos plants de tomates. Ah, ça fait plaisir, merci. Il y a même des physalis. J'en ai semé aussi, mais ils n'ont pas poussé comme ça. Hier, tu as regardé le feuilleton Rose-Rouge? Oui. Qu'est-ce que c'est? Rose Rouge, c'est une série géniale. Ils en sont déjà à 2000 épisodes. Et ça passe tous les jours? Ce sont de vraies histoires de famille. Enfin, c'est mon point de vue. Comme chez toi et moi, quoi. Oui, comme chez nous. Les activités collectives permettent de créer des liens sociaux et affectifs. Hé, espèce de lâcheur, j'ai besoin de la brouette. Elle est derrière toi. Il faut la vider. L'autre est vide là-bas. Ne faites pas de feu ici, allez plus bas. C'est humide et il faut en faire du compost. Ah, il veut plus avoir affaire à nous, celui-là. Je fais une pause. Je sens tous mes os et tous mes muscles, surtout aux poignets. C'est depuis que j'ai travaillé sur les plates-bandes. Et puis ça me lance là derrière. Quand je vois comment je bosse sur la plate-bande, c'est clair. Je suis motivée. Je pourrais continuer toute la semaine. Comment on peut travailler dehors, dans le froid? Vous pourriez imaginer de travailler au jardin? C'est compliqué à notre âge. Vous pourriez coudre ou tricoter? Non, non. J'ai fait beaucoup de tricot et de broderie. Mais tu sais, je n'ai plus envie. Tu fais ça pour l'argent ou c'est plutôt pour cultiver tes propres légumes? Non, c'est juste pour l'argent. Il y a un excellent marché bio près de chez nous. Je ne ressens pas le besoin de me connecter à la terre. Tu cherches du travail? Oui. On ne gagne pas encore d'argent. Dans quelle mesure le citadin est-il prêt à travailler sans être payé? Il est porté par un idéal, celui de rendre le monde plus riche et plus beau avec ses idées. Don't let him sit on the couch that I bought you. Don't let him use our stereo. 4.1 L'individu post-capitaliste tient à développer une relation responsable et respectueuse avec la nature et les êtres vivants. C'est ainsi qu'il conserve tous les restes de nourriture en vue de les réutiliser. Il y a la tête? Bien sûr. C'est bien. Toute la difficulté pour le participant est de garder son enthousiasme intact. Il y a encore les yeux? C'est la tête, là. Et ici, c'est l'œil, non? Oui, l'œil s'est détaché. Il reste à la surface. Plus haut, plus haut, plus haut! Très pratique, les jeux libres pour enfants. Cela stimule la créativité et laisse le temps aux parents de se consacrer à leurs activités. Faut pas toucher, mon garçon. Faut pas toucher. Je touche pas. Qu'est-ce que je donne à manger aux moutons? Du foin. Du foin et des pelures de pommes de terre. Tu peux aussi couper des pommes de terre en deux. C'est parfait. Il se sent bien là, non? Vous êtes toujours amoureux? C'est vrai? Oui. Comment ça se manifeste? Eh bien, par exemple, on a une envie soudaine de se prendre dans les bras. On a des picotements dans le ventre.
Oui. On est en train de filmer la maison. Oh, lol, arrête de crier comme ça dans la rue. Bon, je vais préparer la pâte à pizza. Bonne nouvelle. 5.1 La famille. À l'heure des projets de travail sur le court terme, la famille nucléaire a-t-elle encore un avenir? La quête permanente de nouveautés ne s'étend-elle pas à la vie de couple? Comment ça s'appelle déjà? C'est un forsythia. Ah oui. Rentre, il pleut. Oui, j'arrive. Mais je voudrais filmer encore quelques plantes. Ces petits bourgeons là. Tu es dans mon champ de vision. Je la refais. Bon, je vais me faire un thé. Il pleut à verse maintenant. Heureusement que j'ai mis le chauffage. Je voudrais au moins avoir le plan. Ne filme pas de si près. Comment je peux l'intituler? Nouveau mode de vie? Amour et famille. L'exposition n'est pas bonne là. Quête de sens. L'attirance instinctive entre les sexes est prédéterminée, pour ainsi dire. On ne la choisit pas. Mais il faut la contrôler pour qu'elle soit supportable socialement. Ah, je crois que ce type me connaît. D'où il te connaît? Il est du village. Ah oui? C'est gênant qu'il sache que tu as passé la nuit ici? Bah, il va le dire à tout le monde. Au village, ça jase beaucoup. Il faut faire avec. On se demande d'où viennent tous ces ragots. Il était gêné. Je veux pas savoir ce qui s'est passé le soir chez eux quand elle est rentrée à la maison. Ça a bardé. Il y a du nouveau dans Rose Rouge? Oui, il y a eu quelques changements. Encore une rupture. Celle qui a eu un enfant du type, elle l'a de nouveau quitté. Enfin, ils ne sont pas encore complètement séparés. C'est pas aussi simple. Tu sais comment ça se passe. L'autre, il est parti parce qu'il sait que la famille veut se retrouver. Ça, il l'a bien compris. Mais au fond de lui, il pense toujours à elle. Et il aimerait bien revenir et rester avec elle quand même. Et elle n'arrive pas à se décider. Son cœur balance. Ça n'en finira jamais, ces histoires de meurtre. Ils n'arrêtent pas de se faire des sales coups. Non, c'est pas comme ça dans Rose Rouge. Si tout le monde trompe tout le monde, un point c'est tout. L'individu en quête de sens a compris qu'il ne pouvait en trouver qu'en harmonie avec la nature. C'est pourquoi il entre en contact et échange avec les animaux et paraît tout à fait disposé à leur accorder de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Quel âge elle a? 1 an, je crois. Combien de petits elle attend? Entre 8 et 12. Tu vas tous les garder? On va tous les manger. C'est vrai? Oh, les pauvres.
Où est le mâle? On l'a laissé là-bas. Pourquoi? On n'en a besoin que pour l'insémination. Lequel est le mâle? Le marron foncé. Il s'appelle Abraham. Elle attend des petits? Oui, de l'autre mâle. Et qu'est-ce qu'il en dit? Il ne le sait même pas. Il ne le saura peut-être jamais. C'est mieux comme ça. La zone de culture qu'on va aménager ici sera une étape de plus vers notre objectif. Préserver cette formidable œuvre d'art et faire à nouveau de ces parcelles de belles plates-bandes. Merci. Je tourne encore en vitesse un plan parce qu'il faudra peut-être couper après. Pourquoi tu filmes tout le temps, Bernd? Je te filme aussi. Ça, c'est une scie pour arbre fruitier. On peut faire pivoter la lame selon l'angle de coupe. Là, par exemple, c'est parfait. Tout le monde a une fonction dans la vie. Les animaux nous le montrent bien. L'homme protège les siens et subvient à leurs besoins, dans une certaine mesure. La femme s'occupe du nid, de la maison et des enfants. Et ensemble, ils forment une famille forte. Moi, je ne m'occupe pas du tout de la maison. Ça va venir. Comment la répartition traditionnelle des rôles évolue-t-elle dans une structure sociale post-capitaliste? Point d'interrogation. Mots-clés. Alors, tu es contente? De quoi? Du bébé? Du bébé? Oui, bien sûr. Tu en es à combien de mois? Là, je suis au début du 7e mois. Donc ça approche. Sur quoi tu écris ta thèse? Sur le film ou... Non, non. Ma thèse porte sur un sujet de sociologie. Mais je ne suis plus très sûre. C'est trop compliqué. Oui, c'est comme ça la vie. On sait qu'on en a envie, mais dans sa tête, on n'est pas du tout prêt. En fait, la pensée suit un tout autre cheminement. C'est pas faux. 7.2 Expérience de l'autosuffisance. Le grand rêve du citadin est de pouvoir se nourrir de façon autonome. Pour cela, il privilégie les anciennes techniques qui permettent à son sens de renouer avec le travail de pionnier de ses ancêtres. La terre n'a pas été labourée. C'est pas labouré, ça. Comment ça? Bah, comment t'expliquer? Mais c'est bien comme ça. Tu trouves? Il faut peut-être retourner encore un peu la terre. Regarde ici. Vous n'avez pas du tout labouré à cet endroit. Il reste une motte de terre. Là, vous avez tracé un sillon et avec la charrue, vous en avez tracé un deuxième à 50 cm. Et puis, on peut pas travailler comme ça. C'est pas possible de labourer en rond. On laboure pas en rond. Eckhart, tu es qui, toi? Je sais pas qui je suis. C'est la grande question sur laquelle Sri Ramana Maharshi s'est penché pendant 40 ans. Alors comment je le saurais? Tu pourrais dire que tu es le père de Philippe? C'est vrai, je suis le père de Philippe. Tu connais Bernd? Je sais qui c'est, mais je ne connais pas plus que ça. Vous venez de faire connaissance. Oui. Tu fais ça bien, Philippe. Comme le Summer qu'on voit sur les tableaux anciens. Bravo.
Philippe a de nombreux talents. Il pourrait être agriculteur. I'm going up the track with my chickens on my back and them bloodhounds on my tracks. Lord, it's hard to make a living this way. Lord, it's hard to make a living this way. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde ici? On effectue différentes missions. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir autant de bras. En août, j'aurai 81 ans. Je dis toujours que je peux m'estimer heureuse. Lord, it's hard to make a living this way. Tu sais où ce marteau s'est retrouvé? Tu veux que je te le dise? Dans la tanière du loup. Comment tu le sais? Je le tiens de mes contremaîtres. De mes anciens chefs qui ont travaillé comme maçons en Masurie. Tu as compris ce que je voulais dire? Oui. Le marteau s'est retrouvé au QG d'Adolf Hitler. En Masurie. On va voir si elle marche, cette tondeuse. Elle n'a pas servi depuis 2 ans. Par où on commence à tondre? Par l'arrière ou l'avant? Le participant au projet développe un vif intérêt pour des métiers en voie de disparition et souhaiterait préserver ce savoir-faire pour ses enfants. Mais qui le préserve pour lui? Point d'interrogation. Non. Plus personne n'apprend ça. Forgeron, charpentier, cordonnier, tous ces métiers ont disparu. Charron, qui fabrique encore des roues? Beaucoup étaient partants, mais après 2-3 moutons, ils ont dit « Faire ça toute la journée, non. Tu sais filer? Non. Je suis pas doué pour ça. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il faut retirer? L'herbe? Franchement, même s'il y a un peu d'herbe dans mon pull, elle se décomposera avec le temps. Émilie, qu'est-ce que tu fais normalement? Je suis journaliste. Normalement, j'allume mon ordinateur et j'écris toute la journée. Donc, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Kids bathed by the stream, they were cute and got free. While you run up that hill to escape from the chill, you were caught by sheep who allowed you to sleep. You lay down in their grass as you drank your own blood. Yes, rest, my dear, we fixed the bed walls. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Alors on va le manger. Tu sais ce que c'est? Du chourave avec une marinade. Pour l'individu en quête de sens, les repas pris en commun ont une signification particulière. La grande table permet d'échanger sur ses expériences. J'ai lu que l'homme pourrait juste se nourrir de pommes de terre. Dieter s'est plaint de mon pantalon de militaire, mais il paraît que son marteau vient du bunker d'Hitler, alors bon. De la tanière du loup. Bon, je vais les faire sortir. Elles ont passé toute la journée enfermées. Et voilà. Je fais la même chose ici.
Normalement, elle devrait sortir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Elles sont toutes mortes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une super colonie. Et merde! Je l'ai tué. Je l'ai tué. C'est un bon moyen d'apprendre. On voit bien la différence entre l'ouvrière et le faux bourdon qui est beaucoup plus gros. Ici, c'est l'abeille mâle, et là, l'ouvrière. Et celle-ci, elle vient d'éclore. C'est pour ça qu'elle a encore des reflets gris. Celle-là aussi. Elle est toute jeune. C'est triste de les voir comme ça. Et ici, on voit que le faux bourdon est gros et velu. Il n'y a qu'un seul faux bourdon? Non, ils sont quelques milliers. Il y a 20 000 ouvrières pour quelques milliers de faux bourdons. Les mâles naissent vers mars ou avril. Et ils vivent seulement jusqu'au mois d'août. Ils ne sont là que l'été pour s'accoupler avec la reine. Dans chaque ruche, il n'y a qu'un faux bourdon qui la féconde. L'accouplement est très particulier. Il se produit en plein vol. La reine est fécondée en volant. Et lui, franchement, il n'a pas l'air d'avoir fait la course. Je connais des apiculteurs à Francfort qui les font griller avec du sel et du poivre. Ah tiens, regarde. Ça sent bon. Je vais mettre un peu de sel et de poivre. C'est vrai que le faux bourdon explose après avoir fécondé la reine? Il éclate en l'air et elle retourne au sol. Eh ben... Je peux te faire un bisou? Tu as envie? Oui. Vas-y. T'as déjà embrassé quelqu'un aujourd'hui? Oui. Ça me dérange pas. Tu dois repartir? Oui, je dois y aller. Tu crois qu'on devrait faire une thérapie? Pourquoi? Nicolas? C'était pas le personnage principal? On ne la voit plus depuis longtemps. Ça fait un bail que Nicolas n'est plus là. Ah bon? Il y a déjà eu tellement d'épisodes. Plus de 2000. Ça fait une éternité. Et celle qui avait 2 mecs? C'était Merle. Elle était avec Flickenshield et un autre. Tu penses aussi sûrement à Yana, qui sortait avec Maurice et Sébastien. C'est la nouvelle famille. Super. Mais c'est pas le père. Qui est le père? Le noir? C'est un mâle. Oui, mais c'est pas le père, même si le petit lui ressemble. Une famille recomposée. Le bélier n'en fait qu'à sa tête. C'est vrai? Alors il faut l'isoler ou l'attacher. Il veut déjà s'accoupler? Je comprends pas. Tu es un petit malin, toi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va lui trouver une grande famille qui pourrait avoir besoin de lui. Ou il ira au congélateur. Ces morceaux, on pourra les cuire en cocotte.
Ou les faire griller. Voici Abraham. C'est un régal. Culte de la nourriture. Le citadin post-capitaliste est heureux d'avoir trouvé une nouvelle religion. Il s'adonne avec ferveur au plaisir de consommer ce qu'il a produit. Croustillant, savoureux, délicieux. C'est bon. Doux et acide à la fois. Maintenant, on va mettre la sauce sur le mouton rôti à feu doux. La mère et le fils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé pour trouver d'autres compagnons. Vous l'avez vu, vous? Non. Non, on n'a pas vu votre brebis. Vous êtes allé plus bas en direction de Ehrenstein? Quand elle aura faim, elle reviendra. Elle reviendra pas. Tu crois? Elle ne reviendra pas? On a tué le mâle hier. Je crois qu'ils n'étaient pas heureux au sein d'une famille réduite. Ils veulent un foyer élargi. Je pense qu'il faudrait former une grande famille. C'est épuisant, ces allées et venues permanentes. Si je peux amener d'autres femmes, une ou deux, et que ça te dérange pas. Là où le soleil tape directement, c'est tout jaune et sec. Maintenant, il faut enlever les mauvaises herbes qui ont poussé. On les mettra dans la brouette et on les jettera en bas près des ruches. Ça nous fera un beau jardin en lasagne. Parfait pour les plantes qui fixent l'azote. Et toi? Moi? Vis-à-vis de Philippe? Je n'ai rien senti pour le moment. Il ne faut pas réfléchir, il faut le sentir. Même sans chercher particulièrement de mecs, j'en ai rencontré un ou deux. Du style, c'est pour la vie. Il faut juste garder les yeux ouverts. Et Philippe, il en pense quoi? Il cherche aussi? Qu'est-ce que tu dirais si Bernd achetait la maison des Lippert? Ce serait bien. Comme ça, il serait trop occupé pour faire autre chose. Entre. Entre. Il y a du boulot. Oui, mais c'est bien. On retirera peut-être le lustre. Le lit sera ici. Du lit, on pourra regarder l'heure sur le clocher. Pas besoin de pendule. D'ici, l'église paraît plus belle, non? C'est une jolie petite pièce. Le tapis est génial. Tu trouves pas? Il est génial. Ça aussi, j'adore. Ça, c'est votre chambre? Oui. C'est quand même juste à côté. Oui, c'est trop près. Chacun son territoire. C'est trop près. Oui. Mais il l'a déjà acheté. Eh bien, il faut qu'il en fasse autre chose. Ça peut être un lieu pour le village, par exemple. C'est aussi notre mission. On peut installer un bureau, distribuer nos produits, organiser des réunions, créer un espace de coworking, faire du Airbnb, tout est possible. La maison se trouve juste devant l'église. Il y a un super jardin. C'est un bâtiment classé. Bref, l'endroit idéal. Le citadin visionnaire tente d'apporter ses idées dans le village
et d'enrichir la vie locale. Il peut se montrer très généreux si cela lui permet de faire accepter ses projets par les habitants. Vous n'avez pas mélangé? C'est fichu, moisi. Comment ça? C'est parce que vous avez mis le couvercle. Il fallait le mettre. C'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai commencé il y a 5 jours, j'ai mélangé tous les jours et c'est super. Les 2 premiers jours, il y a eu beaucoup de mousse. C'est dommage, mais on va pouvoir en tirer quelque chose. Où sont les orties? Elles se décomposent. River is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Row, row, row your boat gently down the street. Merrily, 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 life is just a dream. Row, row, row your boat, row down the street. Your boat gently, merrily, 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 merrily. Life is just a row your boat gently down the street. Merrily, 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 life is just a dream. Row, row, row your boat gently down the street. Merrily, 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 life is just a dream. Merrily, 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 life is just a dream. Merrily, 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 life is just a dream. Ce rose ou celui-là. Et là, ce jaune ou celui-là. Non, trop pâle. Là, c'est pas mal, mais on n'est pas au bord de la Méditerranée. Je propose d'enlever toutes ces couleurs méditerranéennes. Et parmi ces bleus, il n'y en a aucun qui te plaît. Pourquoi tu veux toujours un autre bleu? Non, mais je te propose des alternatives. Non. Regarde. Qu'est-ce que t'en dis? Vous l'avez fait ensemble? Oui. Tu n'aimes pas? Ça nous ferait une belle piste de danse. Qu'est-ce que tu dirais si j'étais enceinte? T'es pas enceinte? Non. Mais si je l'étais, qu'est-ce que tu dirais? Le problème, c'est que cette forme d'impulsivité détruit les structures ou les attentes sociales. C'est important à souligner, parce que les enfants qui grandissent dans cet environnement ne peuvent pas s'intégrer. Ils n'ont pas de filiation. Ce ne sont pas les enfants de ceux qui devraient être leurs parents. Elles ont toutes une apparence différente. On le voit bien dans une ruche. Par exemple, il y a une rangée d'abeilles qui éclosent et qui sont un peu plus jaunâtres que le reste de la colonie. Puis d'autres éclosent et elles sont un peu plus agressives. Certaines sont un peu plus potelées, d'autres un peu plus productives, et ainsi de suite. Elles sont toutes différentes. Et pourquoi la nature fait ça? C'est la diversité génétique? Absolument. La particularité des abeilles, c'est qu'elles s'adaptent extrêmement bien. Elles sont libres. Les gens n'ont jamais vécu comme ça. Si, ils ont vécu comme ça pendant des millénaires. Ils faisaient des enfants et après ils les abandonnaient parce que ils préféraient aller cueillir des plantes. C'est vrai? Et qui élevait les enfants? Les autres, ceux qui restaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont tout mignons. Tu parles d'une vasectomie. Vasectomie. Mais ça ne se passe pas toujours bien. Quoi? Ça ne se passe pas toujours bien. La plupart du temps, tu n'es pas castré. Tout va bien, tu peux toujours uriner. Il faut que je réfléchisse. Mais parfois, ça ne marche pas. Et au lieu d'être stérilisé, tu te retrouves avec 3 gosses en même temps. Ils débarquent comme les lapins en chocolat à Pâques.
Et maintenant, elle passe tout son temps à allaiter. Oui. Elle ne fait plus que ça. Il y a du ketchup. Oui. Que demander de plus? Un hamburger végétarien, ça n'existe pas. Si. C'est aux pois chiches. Ce sont des pois chiches écrasés. C'est pas un hamburger. J'ai eu mal au ventre après. À l'estomac. Parce que Parce que j'en ai mangé 2. 2 hamburgers végétariens. C'est normal. Le pois chiche doit être consommé sous sa forme naturelle, ronde. De même que le hamburger doit se manger avec de la viande. On est entouré par la nature. Pourquoi manger quelque chose d'artificiel comme un hamburger vegan? Et tu crois que la nature est végane? La nature est le contraire du véganisme. Elle est comme elle est. Elle n'a pas de névrose. Ça peut plus continuer. C'est la merde totale. Votre harmonie à la con, ça marche pas pour moi. Tu peux nous laisser seuls le week-end prochain? Vous vous êtes disputés? Non. Il n'y a pas eu de problème. Il reviendra plus? On ne sait pas. Il répond pas au téléphone. Je vais grimper à l'échelle. Philippe, pourquoi est-ce que vous vous êtes disputés? Bernd et toi? Eh bien, Bernd t'a fait des trucs qui se font pas. Voilà, Quel truc? 2 trucs. Il faut que tu te battes. Tu sais, le féminisme, c'est pas féministe d'avoir 2 hommes. Ça suffit pas. Tu peux pas concevoir que j'ai envie, comment dire, d'explorer de nouveaux territoires. C'est vieux comme le monde. Tu trouves? Bien sûr. Mais si ça marche. Ça marche pas, tu vois bien. Il est parti. Je t'aimerais jusqu'à la mort. Aujourd'hui, pas sûr. Les jeunes disent souvent ça comme ça. Et puis, ils t'annoncent qu'ils se sont séparés. Il n'y a plus le même attachement. Parce que chacun veut son espace de liberté. Les jeunes te disent qu'ils sont dans une relation ouverte ou en couple libre. Voilà ce qu'ils disent, les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par couple libre? Les gens veulent vivre leur vie sans s'engager. Avant, les relations de couple étaient complètement différentes. Quand tu étais avec quelqu'un, c'était sérieux. Alors qu'aujourd'hui... Ils s'en fichent. Exactement. Pour moi, le coup de foudre, c'est le véritable amour. Tu vois? Il faisait ce temps-là quand on s'est rencontrés. On est allé sur le pont une fois. Tu voyais ça comme ça? Oui. Toi aussi? Oui. On va se faire un petit dîner ce soir. Du saumon aux herbes avec un bon vin. C'est d'un calme ici. Si t'as envie de te baigner, vas-y. T'es pas obligé de tout faire reposer sur moi.
En fait, c'était bien quand Bernd était là. Le désir de la personne absente est toujours plus fort que le quotidien avec la personne présente. Conclusion, 2 points. Dans une relation polyamoureuse, pour un juste équilibre entre désir et quotidien, les 2 partenaires doivent être présents. Je vais l'appeler. Je suis contente que tu sois revenu. Merci. « 11.8 Rivalité et rituel en vue de renforcer l'identité du groupe. Si le premier partenaire est capable de voir le second non comme un rival, mais comme un stabilisateur, alors celui-ci peut avoir un effet dynamique et positif sur le couple. Car contrairement au trait d'union qui lie 2 personnes, le triangle que forme une relation à 3 présente une dimension spatiale. Point. Parfait. Bonjour. Super! C'est magnifique! On a de la chance. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si beau. L'homo numericus se doit de profiter de chaque instant de la vie. Mais qu'est-ce qu'un instant et comment sait-il qu'il en profite? Qui veut prendre en photo le repas? C'est un petit chef-d'œuvre. À l'heure où l'image est reine, l'individu se sent autorisé à dire « J'ai profité de cet instant ». Pourquoi tu enregistres ça? En souvenir. Je ferai peut-être un journal audio, ou bien ça servira pour autre chose. On verra. Les moments immortalisés sont sans cesse remaniés à l'aide d'appareils en apparence complexes et partagés avec d'autres personnes à titre d'activité culturelle. Super! Ne bouge pas! La technologie serait-elle devenue indispensable dans notre culture du souvenir? Doit-elle être bannie de la campagne idéalisée et remplacée par la bête de somme archaïque? Soulève la charrue pour la soulager. La dévalorisation par l'exploitation et la production de masse doit être compensée par une nouvelle appréciation du produit. Il y a des bulles, non? Je crois, oui. L'accent est mis sur l'expérience globale de la création de valeur. Il est tout plat, le blé. On peut pas le faucher.
Ça marche pas bien. Tu sais pas faucher? Non. Ma mère s'est fauchée, pas moi. J'ai jamais eu à le faire. On a presque terminé le champ. Mais ce qu'elle fait là, c'est pas faucher. Quoi? Tu veux toujours être chauffeur routier? Je crois que ça marchera pas. Je m'en suis pas occupé. J'ai dû travailler. Je suivrai peut-être pas de formation, je me mettrai à mon compte. Pour faire quoi? N'importe quoi, on verra. Peut-être menuisier ou artisan. Je vais essayer en tout cas. Comme ça, je toucherai plus le revenu minimum. Et si j'ai des commandes, ça sera top. Ça va pas. Mets-le sur le siège avant. Soulève-le. Voilà. Qui est-ce que tu préfères? Philippe ou Bernd? Je préfère lui, le grand, là. Oui, c'est lui que je préfère. Et Philippe? Quoi? Et Philippe? Je les aime bien tous les deux. Engranger la récolte est le temps fort de l'agriculture visionnaire. La satisfaction du participant au projet ne réside pas dans la quantité amassée, mais dans sa relation personnelle au grain de blé. Point. Remarque, ceux qui nourrissent les milliards d'habitants de la planète sont relégués au second plan. On enlève ça? Les chèvres sont de merveilleux animaux. Elles donnent un excellent lait et je les aime pour leur côté anarchiste, mais elles sont assez voraces et là, elles se sont fait plaisir. On ne peut vraiment pas le sauver? Non, il est mort ou condamné, c'est clair. C'est un arbre qui a été planté ici il y a au moins 8 ans. Il fait de beaux fruits. C'est une espèce formidable. Il se trouve au centre de la perspective. Si on plante un nouvel arbre, ça nous coûtera 30 € et il faudra attendre 10 ans pour qu'il atteigne cette taille. Il n'aura pas le même rythme de croissance que les autres espèces, il aura un aspect différent et il sera plus jeune. Notre projet, c'est de préserver ce joyau de l'architecture paysagère et du coup, là, c'est vraiment un désastre. Je pense que c'est très agréable pour l'arbre. S'il n'est pas mort. Le visionnaire post-capitaliste veut panser les plaies que le capitalisme a ouvertes. On sent la souffrance de l'arbre. Retrouver l'enthousiasme est pour lui plus important que la réalité en soi. Ce sont des petits pois? Ils sont magnifiques. On peut faire une bonne soupe avec. Non? Là aussi. Il y a une plante, mais je ne sais pas ce que c'est. Dans le dispositif expérimental décrit, il a trouvé des moyens pour rétablir le contact avec la terre et ses fruits au sein d'une communauté de personnes jeunes et âgées. Voir pousser les produits qu'il consomme lui fait oublier tous les efforts et désagréments endurés. Je pense que là, on peut aller chercher le presse-fruits électrique. Johannes, tu ne devais pas presser le mou? Plus tard. Le plaisir d'abord. C'est bon. 11.4 Les frontières du possible. Le visionnaire idéaliste est confronté à l'éternel dilemme de ne pas pouvoir réaliser tous ses idéaux en même temps. Il ne peut pas avoir des chèvres et des arbres fruitiers dans son jardin, soutenir le vendeur de kebab du coin et veiller au bien-être animal, avoir 2 hommes, écrire une thèse et garder une alimentation saine et responsable. Je peux pas manger de blé.
Moi non plus, je peux pas manger de blé. Quand je mange trop de blé, j'ai très mal au ventre. Et quand j'en mange pas beaucoup, j'ai pas mal. Viens, on va manger du gâteau. C'est du bon blé, pas du mauvais blé. Je peux pas en manger trop. Moi non plus, parce qu'on peut pas manger de blé, nous. Hein? Non. Question. L'individu réfléchi qui tente de dépasser le comportement capitaliste ne voudrait-il pas en faire trop? Cool! Une tasse Star Wars! Celle-ci est de Bernd et celle-là de toi. Super. On ne s'en sort plus avec toutes ces brosses à dents. Allez, chacun prend la sienne et la met dans son verre. Soyez sympa. Prends tes chaussures et range-les dans le meuble. C'est pas trop te demander? Pour finir, se pose la question de savoir si l'objectif peut être de réaliser des utopies. Du papier toilette, super. À moins que leur sens profond ne réside dans un désir d'accomplissement inassouvi, un désir qui n'est jamais totalement satisfait. Point. Alors, voilà le site. Il y a un beau panorama et de l'espace. Ah, j'ai une super idée. On va créer des studios de cinéma. Regarde Sonia, les enfants peuvent jouer et toi tu peux écrire. Tu peux écrire ce que tu veux. Le soap opéra n'est qu'une idée parmi d'autres. Tu peux aussi avoir ton propre talk show. Cette maison peut devenir la vôtre. Vous pourriez faire pousser des légumes. On élève même des abeilles.